Bonjour à tous. Alors aujourd'hui l'objet de cette petite vidéo c'est de faire un gant. Alors en fait je profite du fait que j'ai eu un petit souci avec mon gant. Voilà, je m'étais fabriqué un petit gant et puis ici j'avais mis un rivet, méthode que je vais changer en fait. Et je vais simplement vous montrer comment j'ai fabriqué ce petit gant. L'avantage de le faire soi-même, c'est que vous allez pouvoir utiliser un cuir avec l'épaisseur que vous estimez correcte pour vous, sachant qu'un cuir trop fin et avec un arc de par exemple 40 livres, ça va vous bouffer un petit peu les doigts. Si vous mettez un cuir trop dur, vous n'aurez plus la sensation de la corde. Donc à vous de trouver l'épaisseur du cuir. Et puis voilà, une petite vidéo pour vous montrer comment on fait ce gant. Donc on y va. Alors on commence par un petit dessin. Donc là vous voyez ici la partie pour les doigts, ce qui correspond un peu à ça, qui va être accroché donc ici par un rivet, d'accord, avec les deux parties qui se rejoignent ici, qui va donc s'accrocher ici. Vous avez cette partie là ici là, qui est en fait cette partie là qui va venir. Alors, si j'arrive à vous le montrer, c'est qui va venir comme ça, d'accord, et qui va s'entourer donc autour du poignet, avec un petit arrondi ici qui permet que ça ne gêne pas, et puis les doigts qui sont au bout. Donc là, je vous ai représenté en petit comment on va accrocher ce doigt, et puis ici simplement le fait de passer autour du poignet. Donc ce petit schéma, il sera bientôt mis sur le site. Donc il suffit de prendre l'image, de l'imprimer et ensuite modifier légèrement peut-être ce tour là, cette longueur ici, et puis cette façon de faire, pas la façon mais l'écartement ici et la longueur ici en fonction de votre doigt. Voilà, donc vous aurez besoin de morceaux de cuir. Alors ça, vous trouvez ça chez les revendeurs de cuir, éventuellement chez Rougier et Play, enfin bon, tous les endroits où il y a un peu de loisirs créatifs, ou par éventuellement des copains dans un magasin de meubles, ou alors des fois dans la rue, hein, quand vous voyez les encombrants qui passent et puis les gens qui jettent leur canapé, vous pouvez récupérer le cuir dessus et puis alors au sujet du cuir, essayez de faire en sorte qu'il soit pas trop élastique, hein, parce qu'à un moment donné ça va se sentir quand vous allez l'attacher sur le poignet et ça va se détendre. Donc le cuir, vous avez besoin de ciseaux pour découper par rapport au modèle. Vous pouvez percer les trous avec une petite pointe comme ça, une alène, éventuellement une petite mini perceuse avec un foret. Vous allez avoir besoin ensuite de lin poissé ou de fil comme vous voulez, hein. Vous en avez du marron, du blanc, des petites aiguilles pour faire le petit lassage, ou si les trous sont assez gros, bon, le passer à la main, c'est pas évident. Donc voilà, on n'a pas besoin de grand chose. Le modèle que je vous ai montré, c'était avec des rivets. Il s'avère qu'à un moment donné, j'étais en train de tirer et puis il y a un doigt qui a sauté, le rivet il n'a pas tenu. Donc je pense que sur le modèle qu'on va faire, on va faire une petite couture, comme ça on est sûr que ça... L'avantage du rivet, c'était que si le doigt s'use, c'est plus facile à refaire un doigt et puis de remettre un rivet rapidement. Bon, c'est vous qui choisissez, hein. Et puis les couleurs du cuir aussi, vous choisirez. Alors, je vous ai épargné la découpe, mais bon, c'est assez simple, hein. Vous prenez le modèle que je vais mettre sur le site, vous découpez vos petits morceaux de papier ou de carton, vous posez le carton sur le cuir, vous mettez un coup de feutre et vous découpez au ciseau. Vous avez aussi les petites marques ici que j'ai fait pour le passage du fil. Alors, pour l'ajuster, c'est pas dur, hein. En fait, vous posez, je vais pousser ça, vous posez votre doigt ici, vous rabattez ça par-dessus, et ensuite vous venez remettre ces deux parties-là par-dessus. Voilà, ce qui donne ça. Vous voyez? Donc,
il va falloir faire en sorte que sur votre doigt, ça soit pas, qu'il y ait un petit espace, justement pour pouvoir le serrer. Hein. Si ça se chevauche, oula, c'est dur à dire ça. Si ça se chevauche, vous allez être embêté pour pouvoir serrer. L'avantage de ce gant, c'est que une fois que c'est serré, je sais pas où j'ai mis l'autre, voilà. Donc, voyez, je vais vous montrer. Une fois que vous avez votre doigt dedans, que ça a bien été mis à votre doigt, c'est terminé. Ça bouge pratiquement pas. Et celui-là, vous voyez, il est bien usé. Ça a craqué au niveau de la tâche, mais là, ça bouge pas. Ce cuir-là était un petit peu souple, donc celui-là, il y a un petit peu moins. Ça sera mieux pour mes petits didis. Donc voilà comment que ça va faire. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, hein, soit vous percez avec une petite pointe, soit avec une alène. Moi je trouve que ça va plus vite avec le petit Dremel. Donc je l'allume. Voilà, et je fais mes petits trous. Voilà. Voilà, maintenant qu'on a fait les petits trous pour les doigts, on va s'occuper de la partie qui entoure la main. Donc il va falloir mettre une petite pression et ensuite ça va vous entourer la main et ça fera ça. D'accord? Donc sur la partie la plus grande, on va mettre la partie genre bouton avec la partie mâle-femelle et de l'autre côté on mettra ça. Donc je prends la partie la plus longue, je mets ce petit truc là, je vais mettre celui-là par-dessus et il va falloir simplement emboutir cette partie-là pour que ces deux parties-là soient bien mises ensemble. Mais bon, vous savez peut-être déjà faire ça, hein, c'est pas sorcier, il y a plein de gens qui travaillent ce genre de petits trucs. Donc vous pouvez faire ça avec un petit emporte-pièce genre comme ça et puis ce qu'on vous vend avec, c'est-à-dire cette petite partie là qui a un creux ici, ce qui vous permet de ne pas abîmer cette partie là. Donc vous mettez comme ça, vous pouvez le faire sur le bois, bon après c'est vous qui voyez, hein. Et ensuite on va venir écraser cette partie là dessus pour que ça tienne bien, que ces deux parties là tiennent bien ensemble. Ensuite on fait l'autre côté avec ce jeu là et ensuite ça vous fait la pression. Donc je monte ça et puis je sais pas si je vais peut-être faire celle-là, mais je sais pas si elle est assez parce que alors en fait ce qu'il faut faire attention, c'est que il faut avoir la taille des pressions, enfin des petits machins comme ça là. Il faut avoir la taille ici là qui correspond à l'épaisseur du cuir. Si vous prenez un gros cuir, un modèle comme ça sera peut-être pas assez haut. Si vous prenez un petit cuir comme celui-là, ce modèle là va peut-être être un peu haut. Donc soit vous avez trouvé la bonne taille, sinon vous pouvez très bien avec une pince et puis un papier de verre ou une lime, hein, vous la coincez dans un auto, vous lui donnez un petit coup et puis vous le rabattez un petit peu pour que ça aille bien ensemble. Donc je vais faire un essai parce que je suis pas sûr que celui-là aille bien. Donc je mets ça dessus, je vais voir ce que ça donne. Voilà, donc apparemment ça va bien, ça l'a bien éclaté à l'intérieur. Voilà, là celui-là il bougera plus. Le petit bruit qu'on entend, c'est la petite bague. Alors là on va mettre la deuxième partie. Alors faites attention pour la deuxième partie, hein, quand vous mettez votre pression de ce côté là, il faut que la pression mâle et femelle soit du bon côté. Donc en fait il faut que ceci soit là. Donc pour ça on va mettre l'autre partie dans le trou par en dessous. On va positionner ça dessus. On va non plus utiliser la partie du dessus mais la partie d'en dessous pour pouvoir mettre ça correctement dessus. Voilà. Et on repart dans la même opération, c'est-à-dire qu'on se met comme ça.
On tient bien, on fait attention aux doigts, hein. Aux doigts du dessus et aux doigts qui se coincent des fois dans les petites parties là. Voilà. Donc maintenant j'ai cette partie qui va très bien avec ma petite main et qui va venir ici. Voilà. Et donc là je vais avoir un gant, voilà, qui va être bien ajusté comme ça. Voilà. Donc ça, pour ça c'est fini. C'est fini, sauf que après on mettra les accroches doigts ici là sur les trous qui sont sur le patron. Bien, maintenant on va s'occuper du laçage d'un doigt. Donc j'ai coupé un petit morceau de lin poissé avec 2 aiguilles. Donc à ce niveau là je vais rabattre cette partie là et passer celle-ci dessus en passant une première aiguille, hop, dans les premiers trous. Donc, je passe mon aiguille. Voilà. Ensuite, je vais faire la même chose de l'autre côté avec l'autre aiguille. Donc, je viens ici, je reprends ici, et donc, je vais... Voilà. Donc ce qu'il faut faire, c'est tirer sur les 2 aiguilles en même temps pour avoir le même laçage comme ça. Donc la première aiguille, je vais la repasser par en dessous, là où je viens de passer avec une aiguille, la deuxième aiguille. Donc là, il faut trouver le trou. S'il veut bien que je passe, voilà. Voilà. Et idem avec l'autre. Je repasse, comme vous le voyez, dans le trou où je suis passé tout à l'heure. Donc c'est un petit peu embêtant à faire parce que c'est mou. Quand c'est du cuir plus dur. Voilà. Voilà. Maintenant, je vais continuer la même chose ici. Donc je croise évidemment. Alors, si vous n'avez pas envie de croiser, ne croisez pas. C'est pas une obligation. Je pense qu'au niveau du laçage, chacun peut faire ce qu'il veut. Donc là, je suis passé là. Vous voyez que je vais recroiser de l'autre côté. Donc c'est comme ça que je fais pour ce gant-là. Peut-être qu'un jour je ferai autrement sur un autre modèle de gant, je sais pas. Vous avez de l'imagination comme tout le monde, donc trouvez des idées. Voilà. Donc ça va donner ça. Bon, c'est pas encore fini, donc je vais aller jusqu'au bout et je reviens. Voilà, donc j'ai fait les 2 départs là, j'ai croisé en dessous, j'ai recroisé, je suis repassé comme au début dans les mêmes trous ici, et donc là, à partir de là, je peux enlever mes petites aiguilles. Voilà. Donc le jeu consiste maintenant à mettre le doigt dedans, d'accord, et de commencer à tirer ici pour bien tendre les fils. Alors là, il va falloir que je repasse en dessous. Ensuite, vous allez tendre ici, pareil, jusqu'à mettre votre doigt d'une façon confortable. Voilà. Vous voyez, là, il est un tout petit peu trop large. Donc, ce que je vais faire, je vais redonner un petit coup de ciseau. Je le redéfais, je donne un petit coup de ciseau et puis ça va aller. Voilà, un petit doigt. Ensuite, on n'aura plus qu'à venir ici avec les 2 de cette façon-là et de l'accrocher sur la partie qui tient sur le poignet. Ici, là, vous n'avez plus qu'à faire, une fois que c'est bien ajusté, pardon, vous faites un petit nœud et c'est terminé. Ça, je vous garantis, ça bouge pas. Ça bouge pas. Ça s'use, mais ça bouge pas. Voilà, un petit nœud.
on coupe ce qui dépasse. Éventuellement, on met un petit point de colle, mais bon, avec du lin poissé, ça bouge pas. Et là, vous avez votre petit doigt qui tiendra bien. Voilà. Donc maintenant qu'on a fini les 3 doigts, je vais prendre les 2 petites lanières comme ça, les mettre bien, les ajuster et faire, comme je vais faire une couture à la place des œillets, je vais faire juste 3 petits trous. Alors, vous voyez, je l'ai fait avec la pointe là, hein. Ça ira bien. Voilà, donc là j'ai les petits trous. Je vais reporter ces petits trous. Alors ici j'ai les 3 points qu'il y a sur le patron, hein. Donc la ligne elle est à peu près là, c'est par là. Donc je vais me mettre comme ça, un petit peu au-dessus, au milieu, voilà. Et là je vais reporter les 3 trous. Voilà, donc là les 3 trous sont reportés. Donc je vais reprendre un petit bout de lin. Et hop. Bon, c'est pas très long, hein, mais bon, faut pouvoir passer les aiguilles. Voilà, je vais reprendre donc mes 2 aiguilles. Souvent le plus dur c'est de passer dans le chat. Parce que ça poisse. Donc c'est pas évident. Donc voilà, sur les 2. Alors faut écraser un petit peu le bout pour que ça rentre. Voilà. C'est passé. Alors d'habitude, quand on fait une couture sellier, on tire un peu comme ça et on vient repasser l'aiguille à l'intérieur. Donc on le défait un peu, on le passe à l'intérieur et on revient ici. C'est pour éviter que ça se défasse. Pour des petits trucs comme ça, hein, on s'embête pas. Hein. Comme c'est poisseux, on tourne un petit peu. Et voilà, ça reste comme ça. Donc là, je vais accrocher le premier doigt. Alors là, c'est pareil, faites comme vous voulez. Hein. Si vous voulez que ça soit harmonieux, ce serait bien que les 3 soient pareils. Donc on passe dans le premier trou. Voilà. Alors des fois, il faut se munir d'une petite pince parce que ça a du mal à passer. Pareil que tout à l'heure, hein. On se met au même niveau. Et ensuite, petite couture sellier, hein. C'est-à-dire qu'on repart là. On vient dans le deuxième trou. Voilà, qui est ici. Donc on tire pas trop fort pour pas tirer sur le fil. Voilà. Et ensuite on passe la deuxième aiguille dans le même trou. Si ça veut bien y aller. Parce que quand c'est du cuir mou, ça a du mal à passer dans les trous. Donc ce que je viens de faire là, qu'on voit un peu là, l'aiguille est passée dans le fil. Ça faut éviter. Faut éviter parce que ça peut à un moment donné faire des nœuds, ça peut faire disgracieux. Bon, c'est mon gant. Donc une fois que j'ai fait ça, je tire dessus. Voilà. Donc j'en ai fait 2. Je vais passer sur le 3e. Voilà. Et je vais peut-être quand même prendre une petite pince parce que j'en ai marre de me faire mal aux doigts. À tirer comme un fou. Voilà. Je reprends celui-là. Je passe dans le dernier trou que je viens de faire. Là, il est bien passé. J'arrête 2 secondes juste pour prendre une pince. C'est reparti. Et j'ai ma petite pince. C'est plus facile pour tirer dessus. Ça fait moins mal aux doigts. Donc là, pareil, je tire un petit peu. Et pour que ça tienne bien, on va repasser dans celui-là. Voilà. Toujours pareil, la petite pince. On tire dessus. Voilà. Il faut éviter de faire ça, évidemment.
bon, quand on n'a pas pris assez de fil, évidemment ça fait ça. La même chose pour celui-là, on repasse dedans. Et le doigt gêne. Alors, où est-ce qu'il est? Voilà, je suis repassé dedans. C'est un peu petit, hein. C'est sûr qu'avec un rivet c'est mieux, si le rivet il tient bien, pourquoi pas, hein. Donc là, elle a du mal à venir. C'est pour ça que c'est mieux avec une pince. Donc voilà, je suis revenu une fois dedans. On peut revenir une troisième fois sur le premier point qu'on a fait. Mais bon, si on coupe maintenant juste au ras, éventuellement un petit point de colle, mais ça sert à rien. Ce que je conseille, c'est de donner un petit coup comme ça. Ça aplatit et puis ça vous fera pas mal sur le dos. Donc voilà, là j'ai un premier doigt qui est accroché. Donc je vais faire la même chose sur les deux autres. Et puis on se retrouve quand c'est fini, hein. Il n'y aura plus qu'à se le mettre à la main et puis faire des essais avec l'arc. Voilà, j'ai pratiquement tout fini. J'en suis au dernier doigt, donc je suis arrivé en haut. Je vais faire un petit nœud. Pour que ça tienne bien, je passe deux fois la première fois. Voilà. Et je refais un nœud par-dessus. Voilà. Donc, je vais couper ça. Voilà, les petits bouts qui dépassent. Voilà. Voilà, mon petit gant est terminé. Donc il ne reste plus qu'à mettre les didis dedans. Je mets ce doigt-là, je prends celui-là, je mets ce doigt-là, je mets ce doigt-là. Je vais passer cette partie-là ici. Je passe en dessous. Et voilà. Et voilà, un petit gant. Je ne sais pas si vous voyez bien. Un petit gant, sympa. L'avantage d'avoir fait ces deux petites lanières là, c'est que quand vous pliez la main, vos doigts se mettent à l'intérieur, ça bouge jamais. Le fait d'être tenu ici, là, dans cette partie là, fait en sorte que les doigts ils s'en vont jamais. Et donc voilà, vous avez un petit gant sympa. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous fera plaisir d'en faire un. Là, il faudra bien remesurer un peu pour pas que ça se touche de trop, pour pouvoir ajuster. Bon, il se trouve que moi ça va, je suis bien ajusté, il n'y a pas de problème, il n'y aura pas de problème ici au niveau de la corde. Voilà. Peut-être que vous pourrez aussi améliorer éventuellement ce modèle, hein, peut-être en faisant un peu différemment. Donc voilà. Donc écoutez, je vous dis à une prochaine fois. Bien voilà, c'est terminé, donc j'espère que cette petite vidéo aidera certains d'entre vous. Il y en a beaucoup qui font des gants, il y en a beaucoup qui travaillent le cuir. Ce petit gant est un petit gant bien sympathique, moi qui me convient très bien, qui coûte pas cher, ça vous coûte un peu de lin poissé et puis un petit morceau de cuir. Vous le faites à votre main, carrément, donc c'est mieux que d'essayer toujours des petits, des médiums, des grands chez le marchand. Voilà, donc en espérant que vous puissiez vous faire votre petit gant et que cette vidéo vous a plu, vous devriez voir à l'image le lien sur mon site. Sur le site vous trouverez donc la feuille sur laquelle j'ai fait le patron. Et puis si vous avez des questions, si vous trouvez qu'il y a quelque chose qui n'est pas très bien expliqué ou qu'il y a quelque chose qui demanderait à être un peu développé, n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit mot via le contact et puis je ne manquerai pas de vous répondre. Et comme on dit, à bientôt pour de prochaines aventures.